Quand Paul commença à prêcher la justification par la foi, il fut faussement accusé de prêcher un évangile permissif. Comme l'apôtre Paul prêchait cette révélation que nous sommes sauvés par la parfaite justice de Christ, il fut dit qu'il prêchait un style de vie permissif. Les gens mettaient en avant que si nous sommes tous à la fois sauvés, pardonnés et regardés comme justes par la foi en Christ, alors nous devrions aller pécher davantage. Le raisonnement était: Dieu peut faire encore abonder davantage la grâce, et il en tirera encore plus de gloire. Paul protesta: c'est de la calomnie, ce n'est pas du tout ce que je dis. Dans les années suivantes, la vérité qu'il prêchait fut de plus en plus pervertie par beaucoup qui l'utilisaient comme une excuse pour continuer dans le péché. De là vint une doctrine appelée antinomianisme. Ce mot signifie littéralement contre la loi ou sans restriction. C'est une doctrine sans aucune limite. Les tenants de l'antinomianisme mettent en avant la liberté en Christ. Ils disent: j'ai une complète liberté en Christ. Je n'ai aucun esclavage, aucune culpabilité, aucune condamnation, parce que Jésus a tout payé pour moi. Il est ma satisfaction devant Dieu, de sorte que maintenant, le Père voit seulement Jésus quand il me regarde. Je suis en sécurité, sauvé éternellement, donc je peux faire ce que je veux. Un des principaux théologiens de la doctrine de l'antinomianisme fut un homme appelé Dr Crisp. Voici ci-après quelques passages du cœur de sa doctrine. Note du traducteur. J'ajoute ici cet avertissement au propos de David Wilkerson. En réalité, David Wilkerson a lui aussi exprimé cela un peu plus loin dans son texte, mais je préfère l'ajouter également ici. Malgré l'horreur que cette doctrine abominable inspire à tout disciple de Jésus, il est nécessaire pour la bonne compréhension de laisser ici la citation des propos de ce triste sire. L'amour de Dieu n'est pas du tout dépendant de quoi que ce soit en moi. Donc cet amour ne variera jamais à cause de mon péché. Et pour cette raison, quand je pêche, supposons par l'adultère ou le meurtre, Dieu me considère toujours comme un avec son propre Fils qui a accompli toute justice pour moi. Et comme Dieu a pour toujours pris plaisir en son Fils, il en est de même avec moi, car je suis os de son os et chair de sa chair. Il n'y a donc pas de largeur dans lesquelles je puisse courir, ni de profondeur dans lesquelles je puisse tomber, de manière à perdre sa faveur. Comme fit David, qui malgré ses récidives répétées, ne perdit pas son caractère d'homme selon le cœur de Dieu. Je peux commettre le meurtre avec lui, je peux adorer Astarté avec Salomon, renier le Christ avec Pierre, voler avec Onésime, commettre l'inceste avec les Corinthiens, sans perdre soit la divine faveur, soit le royaume de Dieu. Jésus-Christ, par une seule offrande, m'a perfectionné, moi qui suis sanctifié dans tous mes péchés. En lui, je suis complet dans toutes mes iniquités. Je crois que Dieu annulera mon péché,
que ce soit l'adultère, le meurtre ou l'inceste, pour sa gloire et mon bien. La doctrine de l'antinomianisme ne peut que susciter l'horreur chez tout vrai croyant. Cependant, la chrétienté aujourd'hui est remplie de gens vivant exactement dans ce genre de paradis de l'insensé. Ils prétendent être faits de la justice de Christ, ils se vantent d'être éternellement rachetés, cependant ils n'ont jamais abandonné leurs péchés. Ils boivent, fument, dorment, n'importe où, et pendant ce temps ils disent « Je suis sauvé parce que Jésus est ma justice ». Tout vient de la foi, donc peu importe ce que je fais. Cependant, de tels gens sont esclaves de leurs anciennes corruptions. Ils sont toujours du monde, vivant dans le plaisir, pollués par l'esprit de cet âge, aveuglés et séduits par le péché. Effectivement, de nombreux chrétiens entendent la prédication de la grâce, des sermons sur la parfaite justice du Christ qui est disponible par la foi, et cependant cela leur donne un faux sentiment de réconfort. Ils continuent dans leur péché en se disant eux-mêmes « Peut-être que mon péché n'est pas si grave. Peut-être que Jésus est ma justice au point que Dieu fermera les yeux dessus. » Non, de telles personnes ont fait en dépit de la grâce de Dieu. Paul dit qu'ils ont abusé du message de la grâce.